Effectivement, eux n'ont pas la chance que les journalistes, notamment français, ont, à savoir de pouvoir trouver refuge dans une antenne consulaire au milieu de la bande de Gaza, puisque c'est précisément l'endroit où je me trouve, comme vous le voyez peut-être derrière moi, dans le centre culturel français de Gaza. D'ailleurs, l'une des seules représentations étrangères à rester dans l'enclave palestinienne. Eux, les habitants de Gaza, eh bien, font face au feu très nourri de l'armée israélienne qui apparemment attaque par le nord avec des blindés, par la mer également tout au long de cette soirée. On a entendu la marine israélienne taper très très fort sur les côtes. Peut-être est-ce la manière pour elle de préparer l'arrivée des troupes par le front de mer, donc de Gaza, par l'Est également. Vous savez qu'une bonne partie de la population à ce stade est plongée dans le noir, pas d'électricité, peu de moyens de communication, donc il est très difficile de rentrer en contact avec les personnes les plus affectées par cette toute dernière évolution de l'opération israélienne qui en est à son 10e jour et qui donc, en ce 10e jour, voit une incursion massive. C'est tout simplement la plus grande opération israélienne dans la bande de Gaza depuis l'opération Plan Durci fin 2008, début 2009, qui avait fait plus de 1000 victimes du côté palestinien. Pour l'instant, en 10 jours d'opération israélienne, il y a eu plus de 230 victimes palestiniennes et ça, c'était avant cette très forte expansion, cette très forte extension de l'opération israélienne. Malheureusement, il y aura probablement de nouvelles victimes et l'ONU a noté qu'une vaste majorité de celles-ci, pour le moment, sont des civils et chacun se renvoie la balle. Les Palestiniens accusant Israël de viser délibérément les civils. Quant à l'État hébreu, il accuse le Hamas, le parti islamiste qui contrôle Gaza, d'avoir justement entraîné sa population de manière égoïste, dangereuse, dans une attitude de jusqu'au-boutisme où c'est elle qui paye le prix fort, puisque les tireurs de roquettes, les leaders du Hamas, du djihad islamique, eux, sont bien cachés et n'ont pour l'instant pas été inquiétés ou tout du moins pas touchés par l'aviation israélienne. Voilà, donc on imagine que cette incursion, les chefs de l'état-major israélien l'ont décidé en accord avec les politiciens afin de parvenir à leur but qui leur a échappé jusqu'ici, à savoir la démilitarisation de Gaza, la destruction des tunnels de Gaza, ceux qui vont depuis l'enclave vers le territoire israélien et peut-être aussi, ils l'espèrent, améliorer leurs renseignements et toucher enfin ceux qui sont responsables des centaines de tirs de roquettes que l'on a vus ces derniers jours.